Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. C'est le départ précipité qui pose bien des questions dans la sphère éducative. Stéphane Martens, le vice-recteur, jette l'éponge sans avoir fini sa mission, celle d'accompagner l'Académie de Mayotte vers le rectorat de plein exercice. Réaction à suivre dans ce journal. Un an déjà que notre île est régulièrement secouée suite à l'essaim de séismes. Depuis, les missions scientifiques se relayent pour savoir ce qui se passe au large de nos côtes. Une chose est sûre, depuis juillet dernier, Mayotte s'est déplacée vers l'est et s'est enfoncée de 12 cm, un fait marquant d'un point de vue purement géologique. À quoi sert le Parlement européen? C'est la question que nous nous posons ce soir après avoir vu comment étaient répartis les sièges par pays membre hier. L'occasion de vous expliquer également le rôle de la Commission et du Conseil européen. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Mais d'abord cet accident de la circulation mortel ce matin à l'entrée de Kaweni. La victime en 2 roues avait 20 ans. Accident qui a provoqué un embouteillage monstre ce matin dès 8 heures dans le chef-lieu. Henriette Boneissa, Phare Océanie pour les images. La vie de ce jeune homme âgé de 20 ans s'est brutalement arrêtée ici, à l'entrée de Kaweni, peu avant 8 heures ce matin. Il roulait en scooter et se rendait à son travail. Originaire de l'abattoir, il aurait perdu le contrôle de sa moto, selon des témoins. Du rond-point El Farouk, je prenais la direction de la jetée. Il y avait une moto qui venait dans l'autre sens, Mamoudou Kaweni. Le conducteur n'a pas pu ralentir derrière le véhicule qui était devant lui. Je pense qu'il roulait très vite. J'ai entendu le crissement de la moto qui a fini par s'immobiliser derrière un véhicule conduit par une femme. La victime a violemment heurté le véhicule. Il s'est éjecté pour atterrir sur les roues d'un camion. Je me suis arrêté, je suis descendu de mon camion et j'ai vu qu'il s'était fracturé la jambe et il était plié. J'ai tout de suite appelé les pompiers et le SAMU. Quand ils sont arrivés, il était déjà trop tard. Un policier est venu me dire qu'il était mort. La victime avait fait un arrêt cardiaque les minutes qui ont suivi le drame. La route a été bloquée une bonne partie de la matinée, le temps que les secours et forces de l'ordre fassent les opérations d'usage en pareilles circonstances. Selon les témoins, la vitesse est en cause. L'enquête en cours permettra de comprendre les causes de ces drames. Et en attendant, la prudence est recommandée aussi bien pour les 2 roues que pour les véhicules. Et nos condoléances à la famille et aux proches, bien évidemment. Autre information, en bref, à noter la garde à vue actuellement de 2 individus à la gendarmerie de Mamoudzou, interpellés hier matin à Kahani pour avoir été impliqués dans de nombreuses agressions sur les routes, sans oublier les cambriolages ces 2 dernières années. Les dénommés Makossa et Magnélé ont été interpellés par les militaires de l'antenne GIGN de Kahani. Il quitte ses fonctions officiellement le 15 mai prochain. Dans moins d'1 semaine, Stéphane Martens, le désormais ex-vice-recteur, quitte l'île pour, je cite, raisons personnelles et familiales. Une nouvelle qui aura pris de court un peu tout le monde puisque c'est lui qui devait transformer le vice-rectorat de Mayotte en rectorat. Kalatoumi Abdelhadi, Yasmine Jaffar. Il n'aura pas fait 1 an dans l'île. Stéphane Martens quittera Mayotte le 15 mai prochain, un départ précipité qui surprend même dans le monde syndical. D'abord, on est très surpris, c'est un départ qui est inattendu, on ne s'attendait pas à ça. En plus, c'est un départ qui semble précipité. Pour ce qui est du bilan, je pense que ce n'est pas tant le bilan du vice-recteur qu'on doit faire, c'est le bilan de l'action de l'État et de l'action du gouvernement à Mayotte. Donc il y a des chantiers qui ont été lancés, le passage en rectorat, et puis le déploiement d'un plan d'avenir. Mais bon, voilà, on a toujours été très critique par rapport à ça, parce qu'on a toujours considéré que le passage en rectorat sans moyens, tel qu'on nous le propose, ce n'était pas suffisant. Faire de Mayotte un rectorat, c'était sa mission. Une mission qu'il ne mènera donc pas jusqu'au bout, car prévue en janvier prochain. Bien des zones d'ombre entourent ce départ. Stéphane Martens n'a pas souhaité réagir devant nos caméras. Pourtant, des rumeurs circulent à son encontre. Le vice-recteur ne logeait pas dans sa villa de fonction, mais dans un appartement. La villa étant en travaux pour vétusté, nous dit-on.
À la communication du vice-rectorat, on confirme bien que le vice-recteur aurait voulu avoir un bateau car c'est plus fonctionnel pour faire des transferts, car plus rapide, mais ça n'a rien à voir avec un caprice, insiste-t-on. Donc ce départ ne serait pas une sanction de sa hiérarchie. À la CGT, on préfère ne pas alimenter la rumeur. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans des polémiques de ce genre-là, ça ne me semble pas utile. Écoutez, s'il y a des décisions qui ont été prises, elles ont été certaines, on peut l'espérer, été prises en connaissance de cause. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. À 1 mois et demi avant les examens de fin d'année, c'est le secrétariat général qui va prendre le relais jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur. Normalement, c'est entre le mois de juillet et août que le Conseil de ministres procède à la nomination. Dans l'actualité également, cette cérémonie ce matin au commissariat de Mamoudzou en hommage aux policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Hommage rendu à l'heure même où les suicides dans la profession sont de plus en plus fréquents. Nous vous en parlons encore récemment. Je vous propose d'écouter le préfet Dominique Sorin, suivi du commissaire Philippe Josse devant la caméra de Farah Husseini. C'est une cérémonie particulière pour penser à tous les morts, à tous les blessés de la police, à leurs familles aussi, parce qu'ils sont là pour protéger nos concitoyens tous les jours. Et souvent, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de violences aussi. Et donc, il faut penser à eux dans cette période. Fort heureusement, et j'espère que cela durera très longtemps, nous n'avons jamais eu à déplorer de décès parmi nos hommes. Malheureusement, nous avons très régulièrement des blessés, parfois des blessés graves, comme l'année dernière avec ce collègue qui a été grièvement blessé au visage par un jet de pierre. Mais il ne se passe pas de mois, il ne se passe pas de semaines sans que certains de nos fonctionnaires soient blessés plus ou moins sérieusement en intervention. On poursuit avec la sécurité publique et cette nouvelle étape dans la professionnalisation justement, des policiers municipaux de Mamoudzou qui seront bientôt munis pour certains d'armes à feu. Ces derniers ont reçu 10 jours de formation pour savoir manier leur nouvel outil de travail. Alda Alidi. La sécurité, avant tout, c'est le mot d'ordre de cette formation au maniement des armes à feu. Après 2 semaines sur le champ de tir, ces policiers municipaux apprennent désormais à démonter, nettoyer et ranger leurs revolvers. On vient de finaliser la formation. Et maintenant, place au nettoyage des armes pour le stockage. Et par la suite, pouvoir demander, après les attestations, demander au préfet le port d'armes individuelles pour qu'on puisse avoir cette arme sur la voie publique. Pour l'heure, seuls les policiers de l'encadrement ont bénéficié de cette première formation. Ils seront les tout premiers à travailler avec une arme. Les règles générales de sécurité pour l'utilisation, la manipulation de toute arme, quelle qu'elle soit lance-balles de défense ou pistolet semi-automatique ou revolver spécial 38, c'est considérer que son arme est toujours chargée. C'est pour ça que vous voyez les manipulations face à un gilet pare-balles ou un tube à sable. Donc ensuite, le deuxième, c'est garder l'index le long du pontet et également diriger cette arme vers une zone de sécurité. Un nouvel outil indispensable pour une police municipale de plus en plus sollicitée. Depuis le début de l'année, 5 d'entre eux ont déjà été blessés en intervention. La police municipale de Mamoudzou maintenant a un rythme de croisière qui accompagne également la police nationale dans ses missions puisqu'on fait des services en commun. On se retrouve confronté bien sûr à différents types d'individus sur la voie publique puisque nous avons déjà eu l'occasion de subir un peu les assauts d'une personne avec un chombo. Et à partir de là, pour protéger ces personnels, décision est prise par la collectivité, par monsieur le maire, de mettre justement à disposition les moyens appropriés. D'autres formations sont prévues dès le mois prochain. À terme, cette nouvelle arme sera entre les mains de tous les policiers municipaux habilités à la porter. Donc ça veut dire que 10 mai 2018, 10 mai 2019, voilà un an, jour pour jour, que notre île est régulièrement secouée par des mini-secousses. Ce matin encore, nous étions nombreux à en ressentir une. Des secousses moins effrayantes puisqu'on en a l'habitude finalement, ce qui n'était pas le cas des débuts. Henriette Bonaissa nous fait un petit rappel de cette année quelque peu mouvementée. C'était le 10 mai 2018, date à laquelle a débuté l'essaim de séisme dans notre île. Déjà plus de 1800 secousses ont été enregistrées, allant de magnitude 3 à 5 selon le BRGM, le Bureau régional et géologique de Mayotte. La plus forte jamais recensée était de 5,8,
Rien qu'au mois d'avril, plus de 130 séismes au rythme de 4 par jour, au moins, ont été ressentis. Les épicentres se situent entre 30 et 50 km à l'est de Mamoudzou. Aujourd'hui, la population dit vivre avec ces séismes, même si l'angoisse est permanente. Cette situation, moi, je pense qu'elle est dure parce que ça fait un bon moment qu'il est là, le tremblement de terre. Tout le monde est en panique. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que on aura une solution. Franchement, c'est un truc comme quoi il faut l'État il ouvre les yeux, comme quoi ici à Mayotte, nous on subit des choses ici, quoi. Ça devient un véritable fléau de nos jours. Après, il faudrait que l'État trouve une solution à ce micro-séisme. Du coup, je dirais aujourd'hui que ça serait bien de nous dire la vérité de ce qui se passe. On commence à s'y habituer. Malgré tout, mais bon, on ne peut rien y faire contre ça, du coup c'est naturel, donc voilà. Si pour l'heure cet essaim de séisme n'a pas fait de victimes, les dégâts matériels sont importants, notamment des fissures dans des habitations, voire des établissements scolaires, comme le collège de Dembéni, où les élèves ont été dispatchés dans les différents collèges, les murs de l'établissement étant supportés par des étais. Des missions scientifiques françaises sont venues à Mayotte pour comprendre le phénomène. La dernière en date, baptisée Mayobs, actuellement au large de l'île à bord du Marion Dufresne, pour récupérer 6 sismomètres déployés en février dernier entre 1600 et 3000 mètres de profondeur. Une mission sous la houlette du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Dans l'actualité également, les élections européennes. Plus que 16 jours avant le scrutin. Mais savez-vous à quoi sert le Parlement européen? Quelles sont ses compétences et avec quelles instances fonctionne-t-il? Si la réponse est non, on vous propose de réviser avec Bernard Veil. L'Europe, c'est un triangle institutionnel un peu compliqué. Un triangle avec 3 institutions interdépendantes. D'abord le Parlement, il représente les citoyens européens. Ensuite la Commission, en quelque sorte l'administration. Elle est choisie par les États, mais validée par le Parlement, qui peut aussi la révoquer. Enfin le Conseil, ce sont les États, car l'Union européenne, c'est avant tout une construction permanente entre les pays membres. Le Parlement, son rôle, c'est de voter des lois. Dans le langage européen, ce sont des règlements et des directives. Ces textes, ils sont proposés par la Commission. Le Parlement les épluche, les amende, il les vote, mais au final, le texte ne sera adopté qu'avec l'accord du Conseil, c'est-à-dire des États. C'est ce qu'on appelle la codécision. Les compétences du Parlement n'ont cessé de croître depuis qu'il est élu au suffrage universel, en 1979. Il y a plus de démocratie, c'est vrai, mais l'Europe reste bien compliquée pour les citoyens. On parle toujours de Bruxelles, avec l'image négative d'une nébuleuse éloignée des Européens. Ce vendredi 10 mai, au Jardin du Luxembourg, à Paris, avait lieu la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Cérémonie présidée par le chef de l'État, entouré des membres du gouvernement. Une commémoration que vous avez pu suivre sur nos antennes. Et c'est justement ce vendredi qu'était annoncé de façon officielle le lancement de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, portée par Jean-Marc Ayrault. Louis Hautevas, Jean-Yves Potra. C'est un appel que nous avons lancé, la mission... Jean-Marc Ayrault est un homme heureux en ce lundi matin à l'occasion du colloque Patrimoine déchaîné au musée d'Orsay. Il a pu annoncer la mise en place prochaine de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Manque juste l'aval du Conseil d'État pour qu'elle soit reconnue groupement d'intérêt public d'ici quelques mois. Et son rôle ? Renforcer la connaissance de cette histoire, de l'esclavage, mais aussi de mieux comprendre la diversité française et d'en faire un élément de renforcement de notre cohésion, qui accepte et qui reconnaît aussi enfin et qui comprend les raisons de notre diversité. Fini la polémique sur son financement, son siège sera à l'hôtel de la Marine à Paris. Et la future fondation sera bien dotée d'un budget annuel de 2 millions d'euros, un du privé, l'autre de l'État. En revanche, la guerre continue de faire rage au sein de la communauté scientifique. La question de la mémoire de l'esclavage, c'est une question tellement sensible, tellement douloureuse aussi pour une partie de nos compatriotes, que c'est normal qu'il y ait des débats. Et donc, il faut accepter ces débats. Et la Fondation sera justement un espace où la diversité des points de vue, des sensibilités pourra s'exprimer.
Public concerné, en priorité les jeunes, c'est un début qui est loin d'être suffisant pour certains. Il faudrait un vrai musée, une infrastructure d'envergure. À mon sens, la fondation sans lieu n'est pas suffisant. Le lieu donne du décorum, le lieu incarne, le lieu affirme une volonté politique, économique, historique. Il faut un lieu. La fondation pourrait être opérationnelle à la rentrée de septembre prochain. Retour à Mayotte, aménager l'espace autrement en mariant écologie sociale et économie. Voilà l'idée d'une association de Aqua. Idée retenue dans un concours national. Une fierté donc pour la régie du territoire Maïcha et Espoir. Détail, explication avec Laini Sedachim et Maulida Bonaïri. De la couleur partout, des plantes florales, médicinales et autres, ensemble dans ce jardin d'un autre genre. Il offre un accueil chaleureux à l'entrée de la ville d'Aqua. Zaounaki et Soula, en contrat d'insertion, font partie des artisans qui œuvrent pour cet espace de vie. Ça fait plaisir d'avoir un parc pour qu'on puisse se poser tranquille. Tout le monde qui passe à côté, qui voit qu'on aménage un bon parc dans la commune, pour qu'ils puissent se reposer un petit peu. Je ne savais même pas comment on plante un arbre ou des fleurs. Ici, j'ai tout appris. À la fois jardin et parc, ce système basé sur la biodiversité permet à la population d'apprendre les plantes et le milieu où elles évoluent. On respecte la biodiversité avec des plantes endogènes. On essaie de travailler aussi sur la rétention de l'eau, c'est-à-dire que dans cet espace-là, on recherche à ce que l'eau soit accessible rapidement pour ne pas utiliser l'eau domestique. Retenu au concours Aviva France de Projet Innovant 2019, le principe de banque végétale a su convaincre parmi 1000 projets en lice. Ici, on peut offrir ou acheter une plante, une manière de participer au projet de ces jeunes. L'argument qu'on a sorti pour ce projet-là, pour que ça devienne quelque chose d'innovant, c'est la manière d'interpréter un ensemble de thématiques, l'environnement, l'énergie, la biodiversité, la mobilisation de la population autour d'un seul projet et pour l'aménagement territorial. La régie de territoire Maïcha et Espoir compte développer ce principe de jardin botanique à ciel ouvert dans l'ensemble de la commune d'Aqua. Et si elle décroche la meilleure place au concours de la Fabrique Aviva France 2019, qui a lieu du 6 mai au 3 juin, elle pourra peut-être atteindre cet objectif. Et pour soutenir la candidature de Mayotte au concours Aviva France du projet Innovant 2019, l'association régie de territoire Maïcha Espoir effectue une tournée dans l'île. Elle sera demain 11 mai à Kongu, à Sada le 19 mai, Chikoni le 25 mai, à Mamoudzou le 29 mai et à Pamandzi sur le parking de Mayotte, la première le vendredi 31 mai. Dernière information avant de nous quitter, le football et le handball mahorais endeuillés ce vendredi suite au décès d'Ousseni Rachidi à l'hôpital de Mamoudzou. Le cinquantenaire a été inhumé cet après-midi à Mzouazia dans la commune de Bouéni. Dans les années 2000, en foot, il fut l'un des meilleurs arbitres de l'île. Il a également été par le passé président de la commission sportive ainsi que délégué cadre technique en handball. Ousseni Rachidi était également conseiller municipal de Mamoudzou pour le mandat en cours. Nous adressons bien évidemment nos condoléances à la famille et aux proches. Ainsi s'achève cette édition. Je vous rappelle la démission avant de nous quitter de Stéphane Martens à la tête du vice-rectorat. Le fonctionnaire quitte officiellement l'île le 15 mai prochain pour raisons personnelles et familiales. Il n'aura pas passé un an sur le territoire, lui qui devait accompagner la transformation du vice-rectorat en rectorat de plein exercice. Un départ précipité qui fait beaucoup parler dans le monde éducatif. Merci de votre attention. Papino Zaidani dans un instant pour le journal en Mahorais. C'est d'ailleurs lui qui vous accompagnera tout au long du week-end pour les informations. Avant de nous quitter, permettez-moi de faire un petit clin d'œil ce soir aux élèves de CM2 et CM1D de l'abattoir 6 ainsi qu'à leurs enseignantes. Très belle soirée à vous.